Au terme d'un long bras de fer judiciaire, la Cour suprême des États-Unis a finalement validé mardi le décret anti-migrants de Donald Trump. Une nouvelle victoire politique et définitive pour le président américain. Au nom de la sécurité nationale, le décret interdit l'accès au territoire américain à plus de 150 millions de personnes, issues principalement de pays musulmans. La décision de la Cour suprême est un grand succès, une grande victoire pour le peuple américain et pour notre Constitution. Nous devons être fermes, être un pays sûr et en sécurité. Nous devons connaître les gens qui viennent dans notre pays et d'où ils viennent. Philippe, c'est une victoire pour Trump. Une victoire clairement pour le président américain. Et la Maison-Blanche, en fait, avait été assez confiante du début de l'arrêt, du premier arrêt de ce décret présidentiel, que la Cour suprême des États-Unis, la cour la plus importante au pays, allait donner raison à la Maison-Blanche. Et en fin de compte, le président américain a aussi une victoire parce qu'il avait nominé un juge conservateur à la Cour suprême. C'était Neil Gorsuch qui avait été nominé par le président. Il est maintenant dans la Cour suprême. Son importance, on l'a vu dans le résultat final des votes. Il y avait 5 votes pour ce décret présidentiel, 5 votes conservateurs. C'était des juges à la Cour suprême qui étaient nominés par des présidents républicains. Les 4 votes contre venaient de juges qui étaient plutôt de gauche et qui avaient été nominés par des présidents démocrates. D'où l'importance de ces juges et de ces nominations présidentielles. La raison principale donnée par la majorité à la Cour suprême, c'était celle-ci. Le président américain, en fin de compte, a l'autorité de réglementer l'immigration aux États-Unis, et cette majorité conservatrice, elle a aussi trouvé qu'il n'y avait pas de préjugés anti-musulmans dans ce décret présidentiel. C'est un président très content aujourd'hui.